Bonsoir à tous. Alors tout d'abord, je tenais à nous excuser pour ces quelques petites minutes de battement. Je vous le promets, elles ne décaleront absolument pas le cocktail dînatoire qui suivra cette présentation. Alors, c'est avec une joie non dissimulée que nous vous accueillons ce soir pour cette conférence de presse. Au nom de l'AFC, je tenais à vous remercier tous très chaleureusement d'avoir fait le déplacement et de vous être joints à nous. J'en profite pour remercier l'ensemble des médias présents ce soir, tout comme ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement au vu des contraintes sanitaires actuelles, mais qui relaient notre événement en live actuellement en digital. Merci à eux. Je remercie plus qu'amicalement nos partenaires historiques, sans lesquels nous ne serons rien et sans lesquels je ne serai d'ailleurs pas en face de vous ce soir. À ce titre, je remercie Laurent Joubert et l'ensemble des équipes de Ford qui ont su nous témoigner un réel soutien depuis nos balbutiements. Merci à eux. Je remercie également Jérémy Marquez et l'ensemble des équipes d'Actual de nous avoir accompagnés pour la FC1 et de nous avoir renouvelé leur soutien à travers le partenariat pour la FC2 et la suite de notre aventure. Je remercie également Radio Star, au travers notamment de la personne de Magali Loubon, qui nous accompagne, et ce depuis 2019. Merci à elle. J'en profite également afin de remercier nos invités d'honneur. Honneur, oui, car nous sommes aujourd'hui plus qu'honorés de les compter parmi nous et de les avoir fédérés autour de ce beau projet que nous portons. Je vous demande du coup d'accueillir chaleureusement et d'applaudir Tom Duquesnoy, s'il vous plaît. Messieurs, dames, je ne sais même pas si j'ai encore besoin de présenter Tom Duquesnoy. Et aujourd'hui, il agit en qualité d'ambassadeur MMA pour l'Arena Fight. Merci. Tom, ancien espoir français en MMA, 2 fois prospect de l'année et numéro 1 français depuis 2013 chez les poids plumes. Je vous demande par la même occasion d'accueillir chaleureusement Cédric Doumbé, s'il vous plaît. Les slides, les gars, les slides. Merci Cédric. Cédric est en qualité d'ambassadeur pied-point de l'Arena. Merci de nous témoigner ton soutien et de nous accompagner. Cédric, pour ceux qui ne le savent pas déjà, nommé meilleur kickboxer poids welter du monde en 2017 et notamment connu pour ses plus belles victoires contre Groenhart et Holzken. Par la même occasion, je vous demande d'accueillir très chaleureusement et d'applaudir Raphaël Tronchet, s'il vous plaît. Merci Raphaël. Raphaël, champion de France 2017, qui a su défendre haut la main son titre en 2018 et en 2019. Et je crois même qu'on me glisse à l'oreillette qu'il n'a jamais perdu le moindre combat de sa carrière. Félicitations encore. Maintenant qu'on est au complet, ou du moins presque au complet, je vais pouvoir vous dévoiler assez rapidement le problème de cette conférence qui aura lieu en 2 temps. Donc dans un premier temps, la présentation de l'Arena Fight et du projet que nous portons. Et dans un second temps, la présentation de l'ensemble de nos oppositions. S'en suivront évidemment une session Q&A et évidemment le cocktail dînatoire pour les plus impatients d'entre nous. Par rapport à l'AFC, par rapport à l'Arena Fight, la première question que j'ai envie de vous poser, et qui est celle qu'on me pose d'ailleurs le plus souvent, c'est d'où vient le projet ? D'où vient le projet? En voilà une bonne question. Et j'aurais tendance à dire que le projet émane à la fois d'une passion commune pour les sports de combat, puisque c'est vraiment ça qui relie les 2 fondateurs de ce projet. Je pense notamment à Sébastien. Donc Sébastien, c'est 20 ans de carrière dans l'organisation d'événements sportifs. Je pense notamment au Timax ou encore au F1 World Max. Lorsque Sébastien a rencontré Boris, qui lui s'était déjà d'ailleurs illustré en tant que président de l'AMC Boxing et vice-président du BCG 13, mais également sur les rings. Lorsque les deux se sont rencontrés, j'ai envie de dire que l'évidence fut criante. Pourquoi criante? Parce que l'évidence était la suivante, c'est qu'aujourd'hui, le marché français et européen de la promotion d'événements de combat est encore trop fragmenté, manqué de professionnalisme et n'avait pas la place qu'il mérite dans notre société. À ce constat, suivirent bien évidemment de longues discussions, des nuits blanches à penser au projet et la création de la marque AFC et le dépôt de la marque AFC. C'est comme ça que naquit réellement le projet. Sauf qu'un projet, et je n'apprends rien à personne en disant cela, ça ne se fait pas à 2. Un projet, ça se fait en équipe. Et il a fallu monter une équipe à la hauteur des ambitions de ces 2 personnes que sont Sébastien et Boris. C'est donc depuis le début de l'aventure que ces 2 fondateurs n'ont eu de répit d'essayer de fédérer et de ramener autour de ce projet une réelle équipe digne de ce nom afin de porter haut
et loin les couleurs et les valeurs de l'AFC. J'en profite donc pour vous présenter assez brièvement l'ensemble de l'équipe de l'AFC. Je pense notamment à notre équipe de production. Donc ce sont une petite dizaine de personnes passionnées de scénario, de montage, de réalisation et de tout un tas de termes techniques que je n'ai absolument pas la prétention de maîtriser. Mais je les remercie du fond du cœur. Ils font un travail incroyable, digne des plus grandes productions cinématographiques, comme vous pourrez d'ailleurs le voir par la suite de cette présentation. J'en profite également pour saluer notre équipe de communication, équipe qui a su mettre en place une image de marque unique et créer un univers visuel autour de notre projet. Merci à eux. Je salue également notre équipe logistique, sans laquelle rien ne serait possible, et qui d'ailleurs s'amuse particulièrement en cette période de Covid. Je salue également notre équipe sanitaire, que nous avons dû mettre sur pied en 2 temps 3 mouvements, afin de suivre l'évolution quotidienne de la situation et des annonces gouvernementales, afin d'anticiper tout impact sur le bon déroulement de nos opérations au quotidien. Je souligne par la même occasion que cette même équipe sanitaire est également constituée de médecins capables de prévenir et de guérir l'ensemble des traumas qui pourraient émerger de la pratique des sports de combat. Merci à eux. Sur le plan opérationnel, et je me dois de les remercier, je salue également ceux qui gravitent autour de l'ensemble de nos Fight Nights et qui sont une condition sine qua non à la bonne réussite de ces événements. Je pense en particulier aux cutman, aux arbitres et aux speakers. Merci à eux. Je salue également la sécurité. Oui, notre équipe de sécurité, c'est un peu une de nos marques de fabrique, comme vous avez pu le constater. Ils sont là pour garantir à tous, et par tous j'entends le public, les combattants, les sponsors et les équipes, un cadre on ne peut plus sécuritaire lors de nos opérations et de nos événements. Merci à eux. Je remercie également nos matchmakers, ceux qui ont contribué notamment au fait qu'on ait pu avoir une fight card de premier plan pour la FC 1, et qui nous ont accompagnés dans l'établissement de la fight card de la FC 2, qui est encore du jamais vu en Europe. Merci à Jom et merci à Abdella. Je remercie une fois de plus nos ambassadeurs, qui font partie prenante de l'équipe évidemment, qui prônent et qui véhiculent nos valeurs, qui savent nous accompagner et promouvoir notre projet. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous travaillons en étroite collaboration avec Cédric et Tom. Une fois que j'ai dit ça, on pourrait se dire que l'équipe est au complète. Mais il n'en est rien, car le cœur même de notre équipe, c'est pas nous. C'est pas la prod, c'est pas la com, c'est pas la stratégie, non. Le cœur même de notre équipe, ce sont nos combattants, qui se tiennent ce soir tous derrière moi. C'est eux le cœur du réacteur. Ce sont eux qui inspirent des générations de jeunes combattants, mais surtout c'est eux qui ont choisi de nous accompagner. C'est notre matière première, c'est notre vitrine, c'est à nous de les transformer et de les valoriser. On en est extrêmement fiers et on espère du fond du cœur qu'ils le sauront d'autant plus, notamment dans quelques années, quand on en sera à l'AFC 50 ou que sais-je à l'AFC 100 et qui se diront « Moi j'ai été AFC Fighter en 2020 ». On espère sincèrement cela. Merci à vous de faire partie de notre équipe. Merci de la faire s'occuper au quotidien, parce que du coup on a beaucoup de choses à faire grâce à vous. On tâche vraiment de vous le rendre de par notre professionnalisme, notre disponibilité, les efforts de cohésion que l'on met en place, comme ce soir d'ailleurs, afin que vous appreniez à vous connaître et à vous identifier au projet auquel vous appartenez désormais. Vous êtes aussi exigeants avec nous qu'on ne l'est avec vous. C'est sans rappeler d'ailleurs la charte éthique qu'on vous a fait signer et que vous êtes tous censés connaître par cœur ce soir. Bref, profitons ce soir des moments de rencontre et de partage en dehors du ring. Ce sont d'ailleurs des moments que l'on tâchera de multiplier autant que faire se peut dans le futur. Maintenant que vous avez une idée de l'équipe qui se cache derrière l'AFC, nous vous la présentons en images avec le making-of du shooting combattant que nous avions pu faire un peu plus tôt dans l'année, ici même, qui nous permet du coup de boucler la boucle.
Alors, après vous avoir présenté d'où l'on vient, la seconde question qui nous revient le plus, c'est mais où est-ce que nous allons? Donc, je vais d'abord essayer de vous dire où est-ce qu'on est aujourd'hui, avant de vous dire où est-ce qu'on va. Aujourd'hui, on se positionne réellement comme la nouvelle Top Fight organisation de combat en France. On a un format en lequel on croit plus que résolument, c'est la multidisciplinarité, avec des événements qui combinent du MMA, du K1 et du Muay Thai. Ça nous permet d'avoir énormément de dynamisme, à la fois durant nos shows, mais aussi vis-à-vis du public qu'on est capable de toucher avec ces trois disciplines. Suite au succès de la FC1, et par succès j'entends la satisfaction de nos partenaires, du public, de nos combattants, on a décidé de revenir encore plus fort. Et revenir encore plus fort, concrètement, c'est quoi? C'est revenir avec plus d'événements, une meilleure fight card, encore plus de visibilité pour nos partenaires, encore plus de visibilité pour nos combattants. Et du coup, on a mis en place un format unique qui se déroule normalement derrière moi. Voilà. Donc, notre format unique qui sera composé de 4 événements multidisciplinaires par an, avec un roadshow. La nouveauté réside dans le roadshow dans des villes de premier plan, notamment à Marseille, Paris, Bordeaux, Lyon et Aix-en-Provence, comme vous pouvez le voir, mais également un lancement à l'international, notamment à Bruxelles. On se produira évidemment dans des salles avec des capacités d'accueil entre 7 000 et 20 000 personnes, modulo l'AFC2 qui aura lieu à huis clos au vu de la situation sanitaire actuelle. Chaque Fight Night sera marqué par 15 combats, le décernement de 4 ceintures, 5 heures de show et seront évidemment rediffusés en live en France et à l'international. Ça, c'était pour le format. Mais du coup, qu'est-ce qui nous rend confiants dans notre capacité à mettre à bien et à mener à terme ce projet? Et j'ai envie de dire, c'est notre vision. C'est la vision unique qu'on a de ce métier. C'est ça notre réelle fierté et c'est ça qui fait notre différence à l'Arena Fight. On ne se contente pas d'organiser des combats. On n'est pas des organisateurs de galas. On essaye d'avoir une vraie vision long terme, une vraie vision stratégique de notre projet, mais aussi et surtout de l'industrie. Et ça se remarque également par l'ensemble des sujets sur lesquels on travaille actuellement. Et je suis plus qu'honoré et réellement fier de vous dévoiler ces quelques projets sur lesquels on travaille. Je pense notamment dans un premier temps au lancement de la Web TV, sur laquelle on travaille d'arrache-pied, qui va nous permettre de diversifier nos activités, mais aussi et surtout d'être maître du contenu que l'on diffuse, de manière à pouvoir offrir à nos partenaires et à nos combattants la visibilité qu'ils méritent. On travaille également sur le lancement de l'Arena Fight Academy. C'est un projet qui nous est extrêmement cher, d'autant plus qu'il émane des discussions qu'on a pu avoir avec certains de nos combattants. Aujourd'hui, on a fait le constat qui est le suivant, c'est qu'il y a un réel besoin et un manque de formation chez les combattantes et chez les combattants. Donc nous, on veut réellement mettre en place des formations académiques, des formations juridiques, je pense notamment à la négociation de contrats, mais aussi une formation en communication sur comment gérer une communauté, comment gérer une image, une réelle formation entrepreneuriale, une formation nutritionnelle et j'en passe. L'idée, c'est d'être plus que des promoteurs. L'idée, c'est vraiment d'accompagner nos combattants. On veut former des générations entières de combattants sur tous les plans pour qu'ils aient une carrière optimale sur le ring, mais évidemment en dehors du ring. On travaille également sur un projet d'Arena Fight Talent qui nous permettra de déceler les pépites locales dans les villes dans lesquelles on va être amené à se déplacer afin de pouvoir mettre sous les feux des projecteurs les talents de demain qui se verront, eux, remettre des wildcards pour participer aux AFC. Ça va nous permettre de mettre en place de réels tremplins pour ces jeunes-là. Et d'ailleurs, je pense que chaque combattant qui est derrière moi a en tête un moment tremplin de sa carrière, que ce soit une rencontre, que ce soit un combat ou que sais-je. Et nous, on est là pour faire en sorte que ces moments tremplins se reproduisent chez les talents de demain. On a aussi énormément de projets digitaux. Je pense par ailleurs au lancement du site internet qui arrive très prochainement et qui mettra en avant nos combattants toujours, nos visuels, notre promotion, mais aussi une page de e-commerce qui sera lancée peu après avec la mise en avant de notre propre gamme de textiles qu'on est en train de développer actuellement. Comme j'ai pu le mentionner tout à l'heure, ce qui nous autorise à rêver et à voir grand, c'est le succès de la FC1. C'est l'engouement du public, le soutien de nos partenaires, la détermination de nos combattants, notre motivation sans pareil, mais aussi et surtout l'évolution du marché sur lequel on évolue aujourd'hui. Le marché des sports de combat est
en France et à l'international, est un marché en pleine croissance. Il est tiré par des solides et plus que solides fondamentaux que sont la hausse du nombre de pratiquants, la hausse des audiences sur l'ensemble des événements, la professionnalisation du secteur, qui tend d'ailleurs à effacer cette image sulfureuse qui nous a tant desservi par le passé. Et je pense aussi en France, et c'est une exception française, à l'autorisation d'organiser des combats de MMA que nous saluons et que nous attendions avec une réelle impatience. Nous remercions d'ailleurs à ce titre le travail qui a été réalisé, qui est un réel travail de sape, à la fois par les institutions politiques et par nos instances représentatives que sont la Fédé. Mais plus que cela, j'ai envie de dire que c'est notre vision qui nous drive. C'est notre volonté de toujours aller de l'avant et de saisir des opportunités, les faire évoluer, de les valoriser. On est par exemple en veille constante sur le marché des combattants afin de réaliser des oppositions inimaginables et de saisir les dites opportunités. Je pense notamment au retour d'un combattant X ou d'un combattant Y, par exemple le retour de Lobov en MMA ou encore de Damien Alamos que j'ai la joie de vous présenter en vidéo derrière moi. Désormais, je vais rapidement vous présenter nos combattants. Donc nos combattants, pour revenir sur le format et ce qu'on disait tout à l'heure, nous avons 24 combattants en exclusivité, ainsi que 6 combattants en one-shot. C'est important également pour nous d'avoir ces places en one-shot qu'on garde volontairement, de manière à pouvoir nous adapter aux villes dans lesquelles on va. Alors, je remercie du coup, une fois de plus, tous les combattants qui sont derrière moi, mais également ceux qui n'ont pas pu se déplacer au vu de la situation sanitaire actuelle, mais qui nous regardent de derrière les écrans. Et pour les présenter, du coup, en MMA, je vais vous présenter rapidement les principaux noms en MMA. Donc vous avez Mehdi Bagdad, Artem Lobov, on peut du coup les applaudir, Mehdi Bagdad. Vous avez également Artem Lobov à ma droite. Vous aurez par ailleurs Thiago Silva et Antonio Bigfoot Silva. Vous aurez Iles Giroun. Également l'américain Chris Barnett. Vous aurez par ailleurs Dylan Salvador. Et vous aurez Jennifer Trioro. Pour ce qui est du K1, nous avons l'honneur d'avoir l'ensemble des combattants que je m'apprête à lister, que sont Zabar Askerov. Nous aurons par ailleurs Wilson Varela. Nous aurons également Gianni Fioranti, complété de Eddie Naït Slimani. Se joindront également à nous Tariq Ben Ahmed, Deniz Demir Kapou et Jaysim Derwish.
En Muay Thai, nous aurons Damien Alamos. Nous aurons également Jimmy Vienno, Kayal Zianev, Thibaut Arias. Nous aurons également Youssouf Binaté. Nous aurons Ayoub El-Kaïdar. Et enfin, nous aurons Arthur Meyer et Berjam Pepochi. Maintenant que vous avez pu avoir une overview de l'ensemble de nos combattants, je suis plus qu'heureux de pouvoir vous présenter nos principales oppositions. J'ai nommé nos title shots qui devraient se présenter derrière moi. Donc Parfait. En premier title shot, nous retrouverons Jiroun versus Lobov, du coup en MMA, je le répète, qui aura lieu selon le format suivant, donc ce sera 5 fois 5 minutes pour la catégorie lightweight. Nous aurons également Naïd Slimani versus Noy en catégorie K1. Du coup, ce sera du K1 en 5 fois 3 minutes et pour la catégorie featherweight. Nous aurons par la suite Varela versus Askerov, toujours pour du K1. Donc K1, pareil, 5 fois 3 minutes et cette fois pour la catégorie lightweight. Nous aurons également Vienno versus Ziadniev. Donc cette fois-ci, ce sera du Muay Thai, toujours en 5 fois 3 minutes et dans la catégorie lightweight. Et enfin, nous sommes extrêmement fiers de vous annoncer notre dernier title shot pour lequel, et j'essaye de le dire avec le plus de modestie possible, on pense avoir réalisé l'impossible. Personne n'imaginait cette opposition réalisable en France. C'était sans compter les efforts de l'AFC pour la voir faire jour. C'est un peu l'opposition qui va déterminer la suprématie des 60 kilos et c'est une opposition que je vous laisse découvrir en images avec un teaser réalisé par l'ensemble de nos équipes de production.
Merci à toi, Elias. Nous lançons le reste des annonces concernant les autres combats dans les jours à venir et nous vous invitons donc à nous suivre sur les réseaux sociaux afin d'en être informés. En attendant, je tenais à vous remercier au nom de l'ensemble de l'équipe de l'AFC pour votre attention et je vous propose de visionner notre teaser officiel de l'AFC 2 avant de nous lancer dans la session de questions-réponses. Et puisque vous avez l'air d'apprécier nos visuels, je me permets de vous prendre une minute de plus et de vous en montrer un autre qu'on a préparé toujours en interne avec notre équipe de production et qui annonce la FC2 également. Désormais, j'annonce la session de questions-réponses ouverte. Il y a un micro itinérant qui se tient à votre disposition. N'hésitez absolument pas à poser l'ensemble des questions que vous voulez. Il n'y a pas de questions pièges. Il y en aura peut-être, mais on essaiera de les esquiver dans ce cas-là. Je vous demande, s'il vous plaît, au moment de poser une question, de très brièvement vous introduire et d'annoncer à qui la question est posée, de manière à ce qu'on puisse y répondre au mieux. Merci. Maxime ?
Gabriel Oisier de MMA Fightness pour Gianni Forenti. Alors Gianni, on sait que tu vas avoir un très gros combat, un très gros adversaire, Elias Mamouji. Comment tu te sens pour ton combat? Bonsoir à tous, bonsoir à ceux que j'ai pas vus. Écoute, je me sens très bien. Préparation continue, il reste encore 6 semaines. Donc on va faire au mieux pour arriver au top le 12 décembre. Elias, donc pour toi ça va être un très beau combat. On va avoir l'occasion de te voir en France. Parle-nous un peu de cette confrontation de Gianni, comment ça va se passer? Alors bonjour à tous déjà, et enfin, retour en France. J'attendais ce moment avec impatience. Malheureusement, c'est pas toujours facile. Donc là, on va saisir l'opportunité. J'ai un très bon adversaire avec un gros cœur et des grosses qualités. Je pense que ça va être un très très beau combat et qu'il faudra pas cligner des yeux. Question for you, Artem Lobov. For you, what do you feel when you know you will fight with Elias, a big name in France? I know Elias is a good fighter. You know, this was my main request. I said to the guys, look, as long as you give me the check that I want to say I'm ready to fight anyone, I only have one condition: the fighter has to be good. So I know Elias is a tough guy. He's coming from a fight capital of France, Marseille. So I'm expecting a good fight. You know, about win, lose, I don't know. One thing I do know is that the fans will definitely win. When I fight, people scream. Elias, une question pour toi. Donc pour toi, ça va être un très gros combat, ça va être un très gros nom. Est-ce que comment tu te sens déjà pour ta préparation? Le fait d'affronter Artem Lobov, un combattant qui a combattu à l'UFC, qui est très connu, pour toi forcément ça va t'apporter une meilleure visibilité? Bon, déjà, bonjour à tous. Pour répondre à ta question, Artem Lobov, c'est vrai que c'est un gros nom. Il a été connu grâce à Conor McGregor, qui était son sparring partner et qui l'est toujours. Donc, c'est un bon gars. On va se faire une belle guerre. Moi, je me prépare bien. Il se prépare bien aussi. On va faire un beau spectacle. C'est du 5x5. Donc, le cardio a intérêt d'être là. Et que le meilleur gagne. Et on va se faire la guerre. Encore une question pour Wilson Varela. Wilson, on sait que tu as fait un combat, la première édition contre Bouganem. C'était un très gros combat, une très grosse affiche que tu as remportée. Comment tu vois là, cette nouvelle édition? Comment ça va se passer pour toi? Et ton état d'esprit surtout? Bonsoir à tous. Mon dernier combat l'année dernière contre Bouganem, c'était dur, c'était une première fois, 5x3 et tout. C'était dur, on va dire, c'était plus dur à l'entraînement que pendant le combat. C'est comme ça, l'entraînement c'est plus dur que le combat normalement. Là, pour mon prochain combat dans 6 semaines, contre un très grand combattant, Askerov, je pense que toute la salle le connaît. Ce sera un très bon fight et je m'entraîne dur tous les jours et pour gagner et voilà, ça sera comme ça. Merci. Merci. J'ai une question pour Eddie Naïslimani. Eddie. Là, tu vas affronter Adam Noy. Ça fait un petit moment que tu n'as pas combattu. Sachant que Adam, après ce combat, je crois qu'il va recombattre pour l'organisation qu'on connaît tous et que ce sera difficile pour lui de recombattre à l'Arena. Là, tu n'as pas droit à l'erreur. C'est-à-dire que si tu perds, ce sera un peu trop tard pour prendre ta revanche. Sachant qu'il a fait une bonne prestation face à Pinto récemment. Comment tu appréhendes ce combat? Bonsoir à tous, Cédric, merci pour cette question. Mais écoutez, ça fait comme pas mal de combattants, quelques mois que j'ai pas combattu. Donc écoute, je m'entraîne depuis le confinement, je m'entraîne sans relâche. Je suis vraiment déterminé. J'ai faim de ring, j'ai faim de combat.
Et j'ai vraiment hâte d'être le 12 parce que ça me manque tout simplement, parce que l'odeur du ring me manque, l'odeur de la pression me manque. Et je suis vraiment impatient d'y être. En ce qui concerne Adam Noy, effectivement c'est un très bon combattant qui évolue dans une autre organisation à l'étranger. J'ai vu sa prestation face à Pinto qui a été un très bon combat. Là ça sera différent, ça sera en 5 fois 3 minutes. Donc voilà, après moi je suis prêt et déterminé. Comme je t'ai dit, j'ai faim, je veux boxer. Vite le 12. Donc là, si j'interprète tes dires, t'as faim. Je connais vos deux styles. Toi, tu as un style assez aérien, très technique. J'ai vu le combat qu'il a fait face à Pinto. C'est un style qui est plus posé que le tien. Est-ce que tu penses que tu peux et tu vas le mettre KO? J'ai pas comment dirais-je, cette prétention de mettre qui que ce soit KO, mais crois-moi, je serai prêt. Et il a intérêt d'être prêt. Aïe. Merci. Bonjour, DF Fight Time, le média. J'ai une question d'abord pour l'organisation. Savoir pour la commission comment ça va se passer et quelles règles. Est-ce que c'est les règles unifiées de MMA? Alors, vous faites bien de me poser une question sur l'organisation. J'attendais justement une question de la sorte afin de vous introduire les deux fondateurs qui étaient cachés jusqu'à présent et qui le sont d'ailleurs encore, me dit-on à l'oreillette. Nous avons... Ah, parfait, et ils sont tellement cachés que je ne les avais moi-même pas vus. Parfait. Donc bonsoir Sébastien, bonsoir Boris, merci de vous être joints à nous et merci de faire en sorte que ce projet existe, sans qui on ne serait absolument pas là aujourd'hui. Je vais donc vous rediriger la question. Alors bonsoir à tous, merci d'être présents et merci pour cette question. Alors pour le format, tous les combats se dérouleront dans une cage, donc on sera sur une surface de combat tel le MMA. Par contre, chaque discipline aura ses règles bien précises. Donc le Muay Thai se déroulera avec les règles du Muay Thai et malheureusement pour l'instant en coudière. On attend les autorisations de la fédération pour essayer de pallier un petit peu à ce problème-là, si on peut dire ça comme ça. Et les règles de K1 resteront inchangées et on sera enfin dans les règles du MMA en France pour la première fois pour notre organisation. C'est les mêmes règles qu'aux États-Unis, les règles unifiées? Tout à fait. Nickel. Parfait, très bien. Merci à vous. J'ai une petite question pour le main event, pour Elias et Artem. Elias, tu vas combattre à Marseille. C'est une grosse opportunité. Qu'est-ce que ça te fait de combattre à Marseille, justement? Et la même chose pour Artem. Qu'est-ce que ça lui fait de combattre à Marseille, le fait qu'il ne soit pas d'ici, que le public va être peut-être contre lui? Déjà, ça fait chaud au cœur. C'est Marseille bébé. Et je suis content de combattre à domicile. En tant que combattant français, j'ai l'habitude de m'exporter à l'étranger et d'avoir le public contre moi. Là, je serai à Marseille, j'aurai peut-être le public avec moi, tout dépendra de la situation sanitaire. J'espère qu'en tout cas, le public pourra être là, et sinon, peu de personnes. En tout cas, moi, je suis très content de combattre à domicile. C'est une chose que j'attendais depuis longtemps. J'ai déjà combattu en pancrace à Marseille, mais le pancrace et le MMA, c'est deux choses différentes, on le sait bien. Et du coup, pour Artem, qu'est-ce que ça lui fait de combattre alors que les gens vont être contre lui, je pense, vu qu'il combat en France contre un Français? In English, peut-être? You know, this is not my first time fighting in Marseille. You know, back in the day when MMA wasn't as big, you know, and the money was very small and the challenges were very tough, very few people were ready to travel to the backyard of some fighters and take on the best guys there. But I was one of the few that was willing to do it for almost no money. And I did it all over Europe. I went to challenge the best in England, I went to challenge the best in Poland, and I went to challenge the best in Marseille too. So I did fight here before. You know, most of my fights have been in the backyards of my own opponents. The last time I fought here in Marseille, not only the crowd was behind my opponent, the referee in the ring was my opponent's coach. And I didn't even blink. So this time it will be no different. I will not blink and make sure you don't blink too, because you might miss the fight. What do you think about the style of Elias? I love it. Yeah? He comes to fight, and so do I. That is why I requested a tough fighter, because tough fighter makes for a great fight. You know, this is just the beginning of full rule MMA in France, and we want to
make it a good introduction. And there are no better men to do it than me and Elias. And you're gonna go toe to toe. You're gonna use your wrestling. I saved the cuddles for the ladies. Okay, thanks. Bonsoir, j'ai une question pour Denis. Alors Denis, tu es très jeune, voilà, 20 ans, tu vas boxer quelqu'un qui est plus âgé que toi, plus expérimenté peut-être. Comment toi tu abordes ce combat-là? Comment tu te sens? Et qu'est-ce que tu espères de ce combat? Est-ce que tu penses que c'est un passage de flambeau? Comment tu comptes nous prouver que là aujourd'hui c'est à toi, c'est la relève, c'est à toi qu'il faut faire confiance? Bonjour à tous. Tout d'abord, pour commencer, toute ma vie j'ai boxé des personnes plus âgées que moi. Ça change vraiment rien. Si ce n'est que, voilà, ils ont peut-être plus d'expérience, mais je suis tellement déterminé et motivé. Pour moi, ce combat, c'est juste un obstacle entre moi et la ceinture. Moi, ce que je veux, c'est les 2 titres. Le titre à 60 et à 63, ils seront à moi. C'est qu'une question de temps. Je suis déterminé, donc le champion qui est là. J'ai une revanche à prendre contre toi. Ça me tient à cœur. Gagne ce combat, garde ta ceinture et on réglera ça. Ah, c'est ça qu'on voulait entendre. Et je termine. Est-ce que tu as une prédiction pour ce combat? Qu'est-ce que tu comptes nous faire? Une boucherie. Non, ce que je compte faire, c'est prendre une bonne revanche contre M. Gianni Fiorenti, qui me tient à cœur, parce que c'était mon premier combat professionnel. C'était un bon boxeur, j'apprécie son parcours, il est invaincu. Donc je tire mon chapeau, mais ce combat-là, il risque d'être très différent et on fera la guerre, hein, mon pote. Merci, Denis. J'ai une question pour les organisateurs. Donc aujourd'hui, on peut constater que vous avez vraiment mis les moyens qu'il faut pour pouvoir nous permettre d'avoir ce genre d'événement en France. Donc pour vous, clairement, l'objectif, on voit aujourd'hui que vous allez organiser à l'étranger, dans plusieurs grandes villes de France. L'objectif, c'est clairement d'être les numéros 1 en France. Bonsoir, nous sommes déjà les numéros 1 en France. J'ai une question pour les organisateurs. Déjà bravo, parce que franchement, nous trois, on a regardé les vidéos, on a assisté aux présentations et on est vachement surpris du taf qui a été fait en amont. Franchement, respect. Enfin, une organisation qui respecte en premier les combattants. Et donc déjà, pour ça, je vous applaudis et on vous applaudit tous pour ça. Mais c'est vrai que voilà, on a un plateau de qualité, mais c'est vrai qu'il n'est pas complet, parce que malheureusement vous n'avez pas Cédric Doumbé. Pourquoi? Et est-ce qu'un jour on verra Cédric Doumbé en MMA? Pourquoi pas pour son premier combat MMA? Est-ce que c'est dans vos projets? Je crois savoir qu'en 2021, tu seras libre de droit, si on peut dire ça comme ça. Tu sais que tu es le bienvenu chez nous, comme depuis le début. Peut-être un Cédric Doumbé sur la fight card de la FC en 2021. Avec plaisir également, plaisir pour toi. Tu peux garder le micro, J'ai encore une question pour les organisateurs. Déjà, je rejoins Cédric et Tom, on a regardé les vidéos, etc. Vous avez vraiment fait les choses en grand. Vous respectez vraiment les boxeurs, c'est très très rare de nos jours. Voilà, même pour avoir été dans beaucoup d'organisations, moi dans mon sport, que ce soit en boxe anglaise, on voit rarement un tel sens du détail, mais ça c'est quelque chose qu'il faut souligner, alors bravo à vous déjà pour cette première chose. Encore une chose, à quand une branche boxe anglaise au sein de l'Arena? Parce que c'est vrai qu'on voit MMA, etc., mais il y a aussi de bons boxeurs, des boxeurs de qualité en France. Je ne me mets pas là-dedans, hein, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont envie aussi de prouver, de montrer beaucoup de choses, beaucoup de leur talent. Ça pourrait être aussi une belle opportunité pour eux de combattre dans une belle organisation pareille et de se sentir pour une fois respectés. Voilà, comme vous respectez tous les boxeurs de pied-point, tous les combattants.
Merci pour cette question très pertinente. Alors la facilité, c'est qu'on est dans la Fédération française de boxe pour pouvoir organiser en MMA. Aujourd'hui, on est sur une surface de combat octogonale ou ronde, mais dans une cage. Rien ne nous empêche de faire un événement avec un ring. Tu serais bien évidemment le bienvenu, Raphaël. Et donc tout est possible. Aujourd'hui, on a montré, je pense que notre ambition, c'est de montrer que tout est possible. Rien ne nous arrêtera. On est prêt à tout faire pour faire évoluer le sport, faire évoluer toutes les disciplines, parce qu'on sait que la boxe anglaise aussi souffre de tout ce qui est en train de se passer. On le voit aujourd'hui avec le Covid, qui fait que beaucoup de combattants qui sont dits professionnels se rendent compte qu'aujourd'hui, il n'y a aucune rémunération, il n'y a aucune suite derrière les combattants, il n'y a aucun accompagnement de la fédération ou des autres organisations qui, on le sait, parfois délaissent un petit peu les combattants. Donc nous, notre ambition, c'est de faire évoluer les disciplines des sports de combat. Voilà. Donc la boxe anglaise, qui est le noble art bien évidemment et qu'on apprécie grandement, et tous les membres de l'équipe l'apprécient vraiment énormément. Donc ce sera avec grand plaisir de pouvoir faire des combats de boxe anglaise au sein de l'AFC. On n'a aucune limite. Donc Raphaël, c'est quand tu veux. Bah, super, avec plaisir. Question pour Jimmy Vino. Aujourd'hui, dans ta spécialité, tout le monde connaît Jimmy Vino. Je pense que beaucoup de monde veut te boxer. Qu'est-ce que ça fait d'être un peu la cible à abattre? Bonsoir à tous. Ça fait plaisir. Je me suis entraîné dur pour arriver à ce statut-là. J'ai pas mal de combats à mon âge, donc voilà, c'est qu'un aboutissement, mais encore c'est que le début, c'est pas fini. Et j'ai hâte d'être au 12 pour pouvoir boxer. Je suis quelqu'un qui boxe très régulièrement, très souvent, à peu près une fois tous les mois ou tous les 2 mois et demi grand maximum, depuis 8-9 ans. Donc voilà, j'ai vraiment hâte, avec tous ces mois de pause là où je me sens à l'arrêt, j'ai vraiment hâte d'être au 12. Et Voilà. est-ce qu'il y a quelqu'un dans le circuit Arena Fight avec qui tu aimerais boxer spécialement? Excuse-moi, j'ai pas compris, tu m'as dit quoi? Est-ce que dans Arena Fight, il y a quelqu'un que tu aimerais bien affronter? J'ai pas de nom en particulier. Après, moi j'accepte tous les défis, tous les combats qu'il y ait. Bon, je pense que vous êtes nombreux ici dans la salle à attendre un combat. Donc, ça sera peut-être l'occasion avec l'Arena. Voilà. Merci. Question pour Jennifer Truero. Donc Jennifer, déjà tu es la seule femme, donc félicitations à toi, au milieu de tous ces hommes. Alors tu nous as habitués à de belles guerres, notamment lors de ton dernier combat, où ce fut une pure guerre. D'ailleurs ce fut le combat de la soirée. Comment tu vois ton combat le 12 décembre? Tu penses que ça va être un combat plus technique, tactique? Comment tu le sens? Alors, bonsoir à tous. Merci à l'Arena Fight d'avoir mis cette conférence en place au vu de la situation actuelle. Merci pour ta question. Alors, moi, j'aime bien faire la guerre. Sur le dernier combat, j'ai fait une grosse guerre. C'était mon premier en MMA. En pied-point, c'était la même chose. Sur le combat qui arrive, je ne vais pas dévoiler mon game plan, mais c'est un combat tactique. On travaille dur à la salle. Je m'entraîne très dur. Au vu du contexte, encore plus, ça je pense que c'est tous les combattants. Mais je vais essayer de mettre en place autre chose que la boxe, parce que tout le monde m'a vu en boxe. Sur le dernier combat, on est resté debout. Là, c'est du MMA. Et pour un premier combat en France, je suis ravie d'être le seul combat féminin en plus. Pour un premier combat en France en MMA, j'ai envie que les gens voient ce que c'est le MMA et voient que les femmes peuvent aussi combattre comme des hommes. Il n'y a pas de différence quand on est dans la cage. J'ai une question pour Mehdi qui nous revient des États-Unis, de tous les pays du monde. Content de te revoir combattre aussi à l'Arena. La question c'était du coup, quand je vois les deux qui vont s'affronter, Ilyes et Artem, il y a quand même peut-être un goût de, pas d'inachevé puisque tu avais gagné contre Artem, mais peut-être une revanche à lui accorder sans sauter le tour d'Ilyes qui est un excellent combattant. Comment tu vois leur affrontement et ensuite comment toi tu te vois par rapport aux deux? Bon, bonsoir à tous. J'ai hâte de voir ce combat. Deux combattants très expérience, qui a une très grosse expérience. Artem qui a fait pas mal de gros combats après mon fight.
Ilyes, pareil, qui est parti aux États-Unis, qui a fait pas mal de gros combats. J'ai hâte de voir ce combat et j'espère lui donner revanche. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais voilà, il faut qu'il passe Ilyes. Et si Ilyes il le gagne, eh ben, je devrais affronter Ilyes. C'est une revanche pour les fans. J'ai une autre question aussi pour Damien Lamos, qui est une rencontre si jeune, puisqu'on s'est rencontrés tout à l'heure, et puis on a bien connecté au niveau de la spiritualité. Il m'a expliqué son parcours. Damien qui revient après 7 ans d'absence. Et donc on a pu exposer nos ressentis qui sont très communs et très inspirants. Waouh, comment tu te sens après 7 ans d'absence et qu'est-ce qu'on va voir le 12 décembre? Alors, bonsoir à tous. Merci pour ta question et puis merci pour tes commentaires. Très heureux de t'avoir rencontré aussi, Tom. Donc un grand merci aussi aux organisateurs qui m'ont redonné ma chance et vraiment on fait ça avec brio. Donc voilà, j'attendais ce moment-là, quelqu'un vraiment qui vienne vers moi pour me proposer quelque chose de vraiment intéressant pour ma carrière. Je suis très heureux de revenir boxer à l'Arena et voilà, vous allez me voir en pleine forme, vraiment prêt à affronter les meilleurs de la catégorie. Et puis j'espère être vraiment au meilleur de moi-même, plus puissant, encore plus technique, j'espère. Et voilà. Merci à tous. Merci. Question pour Tariq Ben Hamed. On sait que tu es un combattant qui est très dur au mal. Comment tu t'es préparé pour ton combat? Comment ça se passe au quotidien, l'entraînement? Bonjour à tous. Bah écoute, je m'entraîne dur. Là, visiblement, j'ai changé d'adversaire, donc on continue à se préparer dur et on reste sur la même lignée, voilà. Merci. Question pour Wilson et Gianni. Donc vous êtes dans la même team, la team Payan. Donc le fait de vous entraîner tous les jours ensemble, ça c'est un grand plus, parce que du coup vous pouvez changer vos styles en fonction de vos adversaires futurs. Comment ça se passe pour vous au quotidien, à l'entraînement, ensemble? Rebonsoir, c'est dur. Il le sait, il rigole aussi. Donc c'est très dur l'entraînement. Jérémy qui est dans notre salle, Jérémy Payan. Il est où? Tu peux te lever s'il te plaît, Jérémy? Lève-toi. Je fais exprès. Voilà. On l'aime beaucoup, c'est un grand frère, c'est quelqu'un qui donne beaucoup de soi-même. Et le 12, on sera prêt pour honorer toutes ces heures passées en train de nous taper un peu, mais on adore ça. Moi en tout cas, j'adore ça. Je sais pas pour toi, Gianni, mais voilà, le 12, on sera prêt, on va garder les ceintures avec nous. Merci. Gianni? Je reviens sur ce qu'a dit Wilson. Donc, en particulier, il y a Wilson Varela, il y a aussi Tristan qui sera présent sur la fight card. Il y a d'autres très bons boxeurs dans la team. Donc ça nous permet de tourner ensemble et honnêtement d'avoir un si bon entraîneur et de si bons partenaires, on peut que progresser. Certes l'entraînement, comme il dit, il est dur, mais qui dit un entraînement difficile, guerre facile, faudra le prouver. Merci. Merci à toi. J'ai une question pour les organisateurs. On sait que récemment vous avez fait appel à Guillaume Pelletier pour le matchmaker concernant la partie MMA. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Guillaume Pelletier, sachant qu'il est manager de la Blue Game Top Team? Alors pourquoi Guillaume Pelletier? Parce que nous recherchons les meilleurs et que dans sa catégorie de matchmaker en MMA, en tous les cas, pour moi il est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur que l'on ait autour de nous. I have a question for Artem Lobov. Mehdi Baghdad said before he want to fight the winner of your fight. Are you ready for fight a second time, Mehdi?
Absolutely. It's a fight that's been long in the making. On the Ultimate Fighter, you heard Dana say that it should have gone into the third round. It was a split decision. Me and Mary was supposed to rematch on the season, but unfortunately, he wasn't given the decision against the Rosa, which I thought he actually won. So I had to get a Rosa for him. So since I knocked out the Rosa for him, he owes me a rematch. So, hell yes, we're gonna do it. J'ai une question pour Dylan. Le beau gosse, ça va. Dylan, récemment on a pu prendre connaissance de ton changement de discipline. Respect parce que tu es passé du Muay K1 au MMA. En plus tu es gaucher, donc garde atypique. Comment tu te sens parce que tu as voyagé pour t'entraîner à l'étranger avec les meilleurs, etc. Comment tu te sens à l'aube de la mise en pratique de ce que tu as appris à l'étranger et chez Nasser? Ça fait 3 ans que je suis dans la cave, que je m'entraîne, pas en secret, mais un petit peu, quoi. Et voilà, ça fait un moment que je m'entraîne, que je me prépare, que j'ai voulu faire de ce retour et de cette nouvelle carrière quelque chose d'appliqué et de propre. J'ai pas voulu faire quelque chose de bâclé. Donc j'ai pris mon temps pour travailler cette lutte, ce jiu-jitsu, et vraiment vous donner une très belle boxe, des beaux combats de qualité, quelque chose que je sais ce que vous voulez voir et c'est ce que je vais vous donner le 12. Donc voilà, j'ai travaillé très dur et j'espère que vous n'allez pas être déçus. Ok. Et est-ce que ça te motive le fait que, tu vois, fraîchement, le MMA vient d'arriver en France, il y a des grosses organisations qu'on ne va pas citer parce que ça me bat des autres. Et est-ce que ça te motive le fait que, tu sais, il y a un truc à prendre? C'est-à-dire que là, le MMA arrive en France, on a l'occasion, enfin, tu as l'occasion, enfin, de comment dire, c'est pas un titre à prendre, mais c'est un titre, pas une ceinture, mais un titre d'espoir français, de locomotive française dans ta KT. Comment tu te sens en fait, tu vois, parce que le MMA c'est tout nouveau là, donc il n'y a personne qui a jamais rien fait ici. Et là on a l'occasion avec l'Arena Fight de le faire chez nous. Bah, j'ai pas fait du MMA pour dire je faisais du MMA comme aujourd'hui on voit beaucoup. Là, le MMA arrive, tout le monde commence à se rouler par terre en jiu-jitsu, en truc. C'est vraiment une envie personnelle que j'ai au fond de moi depuis quelques années. Et avec maintenant, j'avais prévu de le faire aux États-Unis, mais l'Arena est venue au bon moment. Merci aux organisateurs de m'avoir appelé. Et je suis très content justement de pouvoir le faire ici, d'avoir la chance d'évoluer sur mon territoire, de rentrer à la maison un petit peu et de pouvoir faire plaisir au public français. Et ouais, bien sûr, j'ai envie de gratter cette... comment dire de gratter ce nouveau sport qui vient d'arriver, d'être un des pionniers en France, de pouvoir être un des premiers à boxer en MMA dans notre pays. Donc ouais, je suis très fier et j'espère être un des premiers champions du MMA français. Et on te le souhaite parce qu'aujourd'hui, comme l'a bien dit Cédric, le MMA arrive en France, donc je veux dire, vous avez une responsabilité qui n'est pas la vôtre. Hein. Mais si les gens voient, excuse-moi, que ce sont des combats claqués, ils vont pas accrocher. Donc je sais que ça c'est une pression. Comment tu abordes justement cette pression-là? Parce que tu as la pression des débuts. À chaque fois qu'on démarre quelque chose, il y a toujours on va voir à quoi ça ressemble. Et là, tu as aussi cette responsabilité parce que les gens n'ont pas le background, n'ont jamais vu ça ici en France. Donc tu as cette responsabilité un petit peu d'offrir quelque chose de grande qualité. Parce que déjà le MMA c'est très, c'est très controversé. Aujourd'hui, malheureusement, vous n'avez pas trop le choix, vous êtes obligé de faire du lourd dans une belle organisation comme celle-ci. Comment tu abordes ça? Est-ce que tu as une pression quant à cela? Et après, moi j'avais ma question pour Youssouf.
Mais je voudrais bien entendre ta réponse. Comment tu abordes cela et d'avoir cette responsabilité d'être un des précurseurs du MMA en France, même si on a d'autres champions dans d'autres organisations qu'on ne citera pas. Mais comment tu abordes ça? Parce que tu pourras demain être une icône, comme tous ceux qui démarrent ça, être une icône du MMA en France en tout cas. Comment tu abordes ça? Comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait déjà plus de 3 ans et demi que je me suis expatrié pour vraiment donner quelque chose de qualité, de donner le meilleur de moi-même, vraiment, et pas faire que du mouet version MMA, non, vraiment quelque chose de beau. Donc voilà, j'espère, j'ai donné tous les moyens qui étaient de mon côté pour faire quelque chose de quali. Et voilà, vraiment me faire plaisir. Je sais ce qui va vous faire plaisir. C'est un peu dans mon style. C'est pas mon premier combat, il y en a déjà 85 derrière. Donc voilà, je vais vous donner ce que vous voulez voir. Mais te sens-tu capable d'avoir cette pression du public? Donnez-moi la pression. Donnez-la moi. J'ai les épaules. Je suis solide. Voilà. Donc ma question s'adresse à Youssouf. Je vois Youssouf qui est très... bonsoir, qui est très calme. Bon là on voit un premier sourire qui s'esquisse. Je vois que tu étais très concentré, très calme. Qu'est-ce que ça va donner le jour du combat? Parce que là on voit un grand calme, enfin c'est ce que je vois là depuis tout à l'heure. Calme, déterminé, très silencieux. Qu'est-ce que ça va donner un Youssouf en mode combat pour le 12? Déjà pressé d'être au 12. Ça fait maintenant 7 mois que j'ai pas combattu et j'ai envie de boxer. Et mon objectif ici à l'Arena, c'est de prendre la ceinture. Donc je serai prêt à boxer tout le monde et je serai à 100% et je ferai des grosses guerres. Ok, super. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir messieurs les promoteurs. Donc moi j'avais une question en fait en général par rapport aux boxeurs pied-point, par rapport à la nouvelle dimension que l'AFC apporte sur la carrière sportive que vous pouvez avoir. Moi, en tant que entraîneur et manager un petit peu, des boxeurs que j'ai eu, c'est vrai que c'est important de se projeter sur une carrière. Donc vous les jeunes justement comme Youssouf, comme Denise, comme les anciens Ayoub, Damien qui se relance sur une carrière, etc., etc. Comment vous voyez ça? Est-ce que vous voyez comme une opportunité, comme une porte ouverte aussi pour vous professionnaliser dans votre passion, votre métier que vous devez porter forcément tous les jours, hein, parce qu'on s'entraîne dur, je connais ce que c'est. Donc je sais pas, moi je voudrais avoir un petit peu justement votre vision de cette dimension-là. Cette dimension, elle est assez bien. C'est une dimension, l'Arena Fight, c'est une organisation qui soutient beaucoup ses athlètes, qui veut vraiment le meilleur pour eux et qui essaye de les promotionner au max. J'ai eu, avant l'Arena Fight, j'ai été blessé, j'ai eu de nombreuses propositions de grosses organisations et j'ai choisi l'Arena Fight après une mûre réflexion, une grande réflexion, et j'ai vu que c'est eux qui m'apportaient le plus et qu'ils étaient le plus derrière moi et qui cherchaient à me donner des avantages justement, ce qui est assez rare dans les organisations aujourd'hui. Donc je tiens à les remercier et j'espère que cette organisation va durer longtemps. Ayoub, Arthur. Arthur a une très grosse carrière en Thaïlande, avec un management thaïlandais. Aujourd'hui, tu es revenu en France pour évoluer dans l'AFC. Et comment justement as-tu perçu, comment as-tu reçu cette proposition qui est forcément différente que la Thaïlande? Par rapport à l'AFC ou par rapport à mon combat face à Ayoub? Par rapport à l'AFC et par rapport à l'opposition à Ayoub, ouais, peut-être aussi si tu peux en parler. Par rapport à l'AFC, ça tombait très bien puisque ça fait pas mal d'années que je tournais sur le circuit thaïlandais. J'avais envie de reboxer en France, etc. Je pense que mes années de labeur en Thaïlande ont payé et j'ai attiré l'attention de grands promoteurs français, donc objectif accompli. Maintenant, il faut performer ici et dans l'organisation. Et concernant l'annonce de mon combat face à Ayoub, Ayoub, moi je faisais peu de boxe que je le suivais déjà et il est sur le circuit depuis très longtemps. D'ailleurs, il s'entraînait avec toi. Et donc moi, boxer les meilleurs, c'est ce que j'aime, c'est ce que je veux. Donc c'est un honneur de boxer face à lui. Et voilà.
sais pas s'il y a justement des boxeurs. Tiens, Youssouf, justement, je te renvoie la question. Comment as-tu perçu cette opportunité de signer à l'AFC et comment tu te projettes par rapport à l'organisation et par rapport aussi à ta carrière, quel est ton but vraiment? Bien sûr, boxer les meilleurs, mais dis-moi en plus. Comme j'ai dit, mon objectif c'est de prendre la ceinture de l'Arena Fight. Et pour moi c'était une très bonne opportunité pour moi, parce que l'Arena Fight me propose plusieurs dates. Du coup j'aurai le temps de m'entraîner, d'être à 100% et d'avoir un planning carré et droit. Donc forcément, je voudrais poser une question à Damien Lamos. Bon, c'est la famille. Donc ton retour, ouais. Sébastien et Boris ont fait le forcing 2 fois. Tu y as réfléchi, tu es revenu. Tu m'as dit, tonton, c'est reparti pour un tour. Maintenant, moi, je sais que dans ta tête, tu as envie encore de faire de belles choses. Et je voudrais que tout le monde le sache, parce que c'est quelque chose que tu as. Voilà. On sait tous, Damien Lamos, c'est un champion. Mais voilà, on a toujours un cœur de champion. Même si on arrête la boxe, on a toujours un cœur de champion. Enfin, je pense. Je connais les champions, je sais comment ils fonctionnent. Et voilà, donc comment tu vas réagir quand tu vas monter sur le ring? Comment tu penses réagir? Bah écoute, déjà j'ai très envie de remonter parce que j'ai toujours été proche du milieu. Même quand j'ai arrêté, j'ai toujours été au plus proche des combats, souvent dans les coins, pour aider les boxeurs comme Arthur ou même Rafi lorsque j'étais en Thaïlande. Donc la flamme est toujours là. Et j'ai vraiment envie de remonter, de voir vraiment où j'en suis, déjà avec un premier ou deuxième combat. Et puis voilà, j'ai vraiment l'ambition de pouvoir me frotter au meilleur encore une fois. Et même si on me dit souvent que j'ai plus rien à prouver, j'ai quand même des choses à me prouver à moi-même. Je sais qu'il y a des choses dont j'ai vraiment... Il y a des choses, par exemple, boxer des grands noms ou des très grands combattants, c'est des choses que j'ai toujours envie de faire, de pouvoir me mesurer à eux, même si que je perde ou que je gagne, voilà, d'y aller et puis d'essayer de donner le meilleur de moi-même et de voir de quoi je suis capable encore une fois. Maintenant, je suis plus âgé, j'ai 30 ans, voilà, je sais que j'ai eu le temps de mûrir et de prendre du recul et puis de vraiment savoir ce que je faisais. Et puis de connaître mieux mon art aussi, parce que je suis passé aussi par l'enseignement, maintenant j'enseigne dans les stages, etc. Donc voilà, je pense qu'il y aura une meilleure version de moi-même pour mon retour. Bonsoir à tous, Rodolphe Godin, je suis le responsable des sports de combat au sein de France Télévisions et je suis ravi d'être venu ici jusqu'à Aix-en-Provence à l'invitation de mon ami Cédric Doumbé. Puis je voulais vous remercier Sébastien et Boris, vous remercier parce que déjà vous faites beaucoup pour les sports de combat. Moi je me bats au sein du service des sports de France Télévisions pour montrer le plus possible de sports de combat, que ce soit du judo, de la boxe, du MMA maintenant. Et on se bat au sein du service des sports pour donner de la place à tous ces sports. Donc bravo pour votre ambition. J'espère qu'elle sera couronnée de succès parce que tous ces combattants que l'on a en face de nous, je pense qu'ils le méritent. Ils le méritent parce que ce sont des sportifs déjà de haut niveau. Et puis aussi derrière chaque combattant, je pense qu'il y a une histoire. Et c'est ça qui nous intéresse, nous aussi, au sein de... Et c'est notre rôle de service public, c'est pas seulement de montrer le sportif, c'est aussi de raconter l'histoire de tous ces gens, de tous ces sportifs. Et donc derrière ces histoires, il y aura certainement une équipe de France Télé. En tout cas, vous m'avez donné, moi personnellement, envie d'être là le 12 à Marseille. Je pense que j'y serai si vous m'invitez à nouveau. Et on pourra raconter des histoires sur tous ces combattants qui le méritent largement. Voilà. Moi, j'avais une question pour Gianni. Gianni, là, on nous a annoncé un combat quand même qui nous fait saliver face à Elias Mahmoudi. Alors, j'ai 3 questions en une. J'espère que tu répondras aux 3. La première, c'est qu'est-ce que tu attends de ce combat? La deuxième, c'est qu'est-ce que tu nous promets pour ce combat? Et la troisième, si par bonheur tu gagnes, ça sera quoi la suite? Bien, alors, qu'est-ce que j'attends de ce combat? Réponds aux 3, hein, attention. Hein, bien sûr, pas de souci, pas de souci.
Qu'est-ce que j'attends de ce combat? J'attends, comme tous les combats, j'espère faire une très très belle prestation. Voilà, on va tout faire pour gagner. En tout cas, on met toutes les chances de notre côté pour gagner. On sait que Elias Mahmoudi, c'est un très bon adversaire, très reconnu. Donc maintenant, ça sera peut-être encore un tremplin pour moi, un tremplin médiatique, un tremplin sportif. Donc j'ai tout à gagner dans ce combat. Ensuite, qu'est-ce que je promets pour ce combat? Je promets une belle guerre, parce que je me donnerai à 100%. Je pense que lui aussi, donc on va rien lâcher et que le meilleur gagne. Rendez-vous le 12. Et la troisième question, pour la suite, je vais déjà me concentrer sur ce combat, tout faire pour gagner. Et on discutera le 12 au soir ou le 13 au matin pour la suite. On va prendre combat après combat. Juste Raphaël, merci de ta réponse. Est-ce que, Elias, tu peux juste nous dire un mot? Il a promis une guerre, est-ce que tu es prêt à répondre à cette guerre-là? Je promets plus qu'une guerre, moi. Ça va vraiment être quelque chose de très violent. Je suis prêt, je vais continuer à me préparer et je veux montrer que des 60 kilos, il n'y a personne qui fera le poids. C'est vrai, on sent beaucoup de respect entre les boxeurs. Vous n'osez pas trop vous prononcer. Mais qui va gagner? C'est ça qu'on veut entendre. Parce que là, c'est oui, je promets ci, je promets ça. Non, qui va gagner? C'est ça qu'on veut savoir. C'est ce qui nous intéresse, nous. On verra le 12. Il faut laisser du suspense, sinon vous n'allez plus regarder la soirée. Pas de suspense, on verra le on veut 12. savoir comment vous vous sentez, qui va gagner. On est on au peut max. respecter l'autre en étant sûr de soi-même. On est au max, on verra le 12 pour moi. Et Elias, qu'est-ce que tu as à nous dire? Avec tout le respect que je te dois, mon ami, si je viens le 12 et si je boxe à Paris, chez moi, enfin à Marseille, mais en Europe, ça va être pour gagner. Je viens pas pour faire dans la dentelle et je boxe pas pour perdre. Je suis un très mauvais perdant et comme dirait mon ami Cédric, que le meilleur gagne et je suis le meilleur. Ah, super. Voilà, super. Ma question s'adresse à Malik Merad parce qu'on n'a pas encore pu l'entendre. Donc je le vois très calme. Donc, comment tu comptes aborder ton combat le 12? Que sais-tu de ton adversaire? Quels sont tes skills qui te permettront de gagner? Comment toi tu te sens là aujourd'hui à l'approche de ton upcoming fight? Et voilà, quels sont tes skills? Quelles sont tes qualités aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas gagner? Bon, déjà bonsoir à tous. Donc moi le 12 décembre je suis censé affronter Fabio Maldonado. Donc je sais de lui que c'est un combattant très dur au mal, avec un gros cardio. Donc pour ce combat je me prépare vraiment à faire une guerre pendant 3 rounds. Ma préparation se base beaucoup sur la préparation physique et le grappling, dans tous les domaines. Ça fait 1 an que j'ai pas combattu maintenant, donc va falloir que je me remette bien dans le bain et je pense que ce combat c'est une bonne opportunité pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Okay, très bien. Et le fait d'avoir un an d'interruption dans ta carrière, comment tu t'abordes? Tu as un certain stress, tu as une anxiété, comment tu te sens? Comment tu comptes aborder ce combat? Parce que 1 an c'est quand même longtemps sans activité. Comment tu abordes ce combat-là psychologiquement? Psychologiquement, j'ai pris le temps de bien revenir de mes blessures. Et je suis comme de l'eau sur le feu, quoi. Il faut que je combatte parce que ça fait vraiment trop longtemps que j'attends. Donc là, je suis vraiment prêt, quoi. Okay. Merci Malik. Merci à vous. Et une question pour Adam Noé qu'on n'a pas encore. Voilà, qui est prêt à s'endormir. La nuit était. Alors, comment tu te sens à l'approche de ton combat? Quelles sont tes qualités? À quel moment est-ce que tu vas gagner déjà? Parce que nous, c'est ce qu'on veut entendre. Parce que vous pouvez respecter l'adversaire, mais être sûr de vous. Donc, c'est pas manquer de respect à son adversaire que d'être sûr d'avoir confiance en lui, en soi. Et comment toi, tu abordes ce combat? Quels sont tes skills? Qu'est-ce qui te fait dire que tu vas gagner? Comment tu te sens? Comment tu sens ton adversaire? Voilà. Parle-nous un petit peu de ce combat qui approche. Bonsoir à tous.
Ce que je pense de mon adversaire, déjà, il a faim, hein, il m'a dit. Du coup, j'espère qu'il va pas trop m'amocher le 12. Bah rien, je me sens bien. Ça fait quand même 11 mois maintenant que je n'ai pas boxé, à cause du virus que vous savez tous. Mon deuxième combat en kickboxing, on va voir ce que ça donne, hein. Le premier, il a été pas mal. Je vais éventuellement tout faire pour gagner. Gagner ou pas... Tu vas éventuellement tout faire pour gagner. Ouais, non, c'est pas éventuellement, je vais tout faire pour gagner. Après, s'il me bat, c'est qu'il a été plus fort, parce qu'au niveau de la préparation, je serai archi prêt. Pour cette préparation, je m'entraîne avec Elias. Du coup, on va tout donner. Problème de micro? Non. En tout cas, moi et Elias, c'est sûr que le 12, on sera prêt. Ça ne sera pas une excuse. On ne pourra pas dire on pourra pas sortir cette excuse-là parce que ce sera faux. Du coup, Eiji, bonne chance, frère. Parce que ça va être la guerre. En tout cas, voilà, je m'arrête avec ça. Juste, voilà, bravo à tous les combattants. Je m'arrête par là. Bravo à tous les combattants. Vous êtes déjà des champions juste d'être ici. Donc bravo à vous tous. Bonsoir à tous, Abdel Saki, matchmaker de l'Arena Fight Championship. J'ai une petite question qui s'adresse à Samuel Billy. Merci de ta présence, Samuel. L'année dernière, il y a eu un combat qui avait été planifié, qui était en pourparlers dans une organisation, entre toi et Tariq Ben Ahmed, que je salue, qui reste sur un 5-0, qui est invaincu à l'heure actuelle. Toi, tu as une frustration depuis l'année dernière parce que son team pensait que te rencontrer par rapport à ton expérience, ce qui n'était pas justifié, parce qu'il n'y avait pas un gros écart, différence d'expérience, avait refusé le combat. Maintenant que c'est fait, c'est un AFC Fighter. À quel combat on doit s'attendre le 12 décembre et quel Samuel Billy on verra? Bonsoir à tous. Alors je remercie toi et les organisateurs de me donner ma chance dans cette grosse organisation. Tu as tout résumé. Voilà, à la base, je devais le boxer. Et donc voilà, le combat a été annulé. C'est pas moi qui l'ai refusé, donc ça a été de leur côté. Mais c'est moi qui, entre guillemets, a été puni. Et donc j'ai pas pu boxer dans ce gala. Voilà, il s'est passé qu'il y a une vidéo qui a tourné tout ça. Aujourd'hui, je crois qu'il a boxé depuis 2-3 combats, dont il a eu des victoires. On me donne ma chance de le boxer, très bien. Moi, aujourd'hui, j'ai tourné beaucoup de pages de ma vie. Comme il a dit le monsieur tout à l'heure, on a tous une histoire. Et aujourd'hui, je suis bien remonté mentalement pour faire le taf. Voilà, je m'entraîne tous les jours, comme tous les combattants qui sont là. Je n'ai pas autant d'expérience que tous ces combattants, tous ces champions. Mais je sais que j'ai les épaules pour faire le taf. Et le taf, je vais le faire. Donc voilà. Merci et merci à tous. J'ai une question pour Monsieur Wilson Varela. Monsieur Wilson Varela, que je félicite, l'année dernière, il a choqué le monde des sports de combat avec une prestation et un gros combat face à Youssef Bouganem qui restait après 6 ans d'invincibilité, sans défaite. Tu l'as battu. Maintenant, il y a eu un ranking qui a été élaboré par l'équipe de Arena Fight Championship. Tu vas combattre un immense champion avec plus de 150 combats, Monsieur Jabbar Askerov, qui reste sur des victoires face à Henrik Okel. Henrik Okel qu'on connaît tous pour avoir battu la légende Buakaw. Tu vas rencontrer quelqu'un qui a battu un adversaire de Buakaw. Donc, malgré le combat que tu as eu avec Bouganem, c'est quand même une énorme performance, par rapport au ranking, quel combat ou quel combattant te ferait rêver si tu passes l'immense Jabbar Askerov? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Et même, c'était un truc que j'aimerais bien dire, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent encore de ma victoire contre Youssef, que je respectais beaucoup. Franchement, je respectais beaucoup. Bref, sautons. J'ai bien gagné, bien gagné ce combat. J'ai regardé des dizaines de fois, donc je compte les points, les coups, les genoux, les machins, les esquives. Je gagne large le combat. Donc ceux qui ne sont pas contents, qui montent sur le ring, moi je serai là présent pour le ring. Bref, sautons ça à cette étape-là. Et après Askerov, je compte gagner, je vais gagner le combat. Parce que moi je ne monte pas sur le ring
pour perdre ou dire ouais, peut-être je vais gagner ou je vais perdre, comme certains le disent. Mais moi, je monte pour gagner, comme toujours. Et mon dernier combat, j'ai perdu parce qu'il manquait quelque chose là-dedans. Mais cette fois-ci, bah, je serai prêt. Je m'entraîne nuit et jour, tous les jours, 7 jours sur 7. Et ce combat-là, il sera pour moi. La ceinture elle restera à Marseille. Et ceux qui veulent prendre la ceinture, ben, qu'ils viennent. Voilà. Et par rapport au ranking qui a été élaboré... Juste une dernière chose. Pour ceux qui disaient que j'allais perdre le combat contre Youssef, j'ai pas perdu parce qu'en fait, j'ai pas eu peur de lui. Comme beaucoup de combattants montent sur le ring, ils ont peur déjà. Ça se voit qu'ils ont peur. Donc, un homme qui monte sur le ring avec la peur, il a déjà presque perdu le combat. Donc, moi, je monte sans peur. Voilà. Par rapport au ranking qui a été élaboré par l'Arena Fight Championship, en cas de victoire face à Askirov, à quoi tu espères comme challenge et par rapport aussi aux autres combattants qu'on peut faire venir en one shot, qu'est-ce qui te fait rêver? Je pense que tu le sais un peu. J'aimerais bien reprendre Super Bon parce que ce combat-là, je l'ai encore à travers la gorge. Parce que je tapote encore des pieds Ito quand j'entends son nom. Je sais que j'aurais pu faire quelque chose. Il y en a qui pensent ouais, mais il n'avait pas le niveau. C'est que juste si on regarde bien les deux combats contre Youssef, j'étais quelqu'un et après Super Bon, j'étais quelqu'un d'autre. Je vais pas dire ouais, c'est une blessure à la main ou quoi que ce soit. Je suis pas quelqu'un qui cherche des excuses. Donc c'était moi le fautif. Le seul fautif, c'était moi. J'étais prêt et c'est juste qu'il manquait ce que mon entraîneur me disait, le débit et rentrer dans le tas. C'est ce qui manquait. Et, moi, j'aimerais bien reprendre Super Bon. Now I'm gonna practice my English a little bit. Ouais, je suis bilingue. Je vais poser une question à Artem. Artem, today you're very famous. You know, everybody knows you. We all know where you fought before. I ain't gonna tell the name of the promotion. But as you fought there, as you're very famous, you fought everybody. You even fought without gloves. This is crazy. A lot of respect for you for that. Don't you feel like, come on, I fought even without gloves. I fought in that organization. This is going to be an easy fight for me. You know, I've been through of many shit, so now it's going to be only easy fight. Don't you feel like that? I'm going to translate. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, je lui ai dit qu'il était très connu, qu'il avait combattu dans une grande organisation qu'on connaît tous, je ne vais pas citer le nom. Et il a même combattu sans les gants, il a combattu à main nue. Et, voilà, et je lui demande en fait, maintenant tu ne te dis pas, putain j'ai combattu sans des gants, j'ai combattu dans cette grande organisation, j'ai fait tellement de trucs que là maintenant ça va être trop facile pour moi. You know, I always say to people, never confuse fame and skill. You know, at one point, Conor McGregor had the skill to be UFC world champion, but nobody knew who he was. And once he got into the UFC, he proved that point, you know. So I feel this is a situation like that. You know, Elias is a very good fighter. He fought for PFL, you know, he fought all over the world as well. Had some very tough challengers, but he's just not as well known. And of course, this is an opportunity for him to showcase his skill to the whole world. So I'm not taking this lightly, and I know this is a very, very tough fight. So I will be well prepared, and we're going to go to battle. Thank you. I have quite same question for Mehdi Baghdad. Tu as combattu pareil dans la même organisation que Artem. Moi, la question que je me posais intérieurement, c'est que je me dis, attends, ces deux mecs, ils ont combattu dans cette organisation, ils ont combattu ailleurs. Est-ce que vous abordez pas un peu, est-ce que tu n'abordes pas un peu les prochains combats avec un peu de négligence, mais contrôlée? C'est-à-dire, tu sous-estimes pas, mais tu te dis, hey, j'ai combattu là-bas, là c'est du gâteau. Est-ce que tu te sens pas un peu comme ça? Alors non. Pourquoi non? Parce que pour moi, l'Arena Fight, c'est un très gros événement. On parlait de meilleur événement en France. Non, pour moi, c'est un des meilleurs événements européens. Quand je vois tous ces noms,
Voilà, j'oublie les noms, mais je l'ai regardé avant tous mes combats dans les gros événements. Pour moi, c'est des gros noms, c'est des mecs qui ont plus de 100 combats, c'est les meilleurs combattants du monde qui combattent dans cet événement. Pour moi, c'est un des plus gros événements européens. C'est pour ça que quand Sébastien, à l'époque, je combattais pour Sébastien au plus grand tournoi français, le F1, avec des gros noms comme Karim Gadji, Yohan Lidon. Je faisais partie de ces tournois à l'époque. Je connais pas. Donc voilà, dès qu'il m'a appelé, il m'a dit est-ce que tu veux faire partie de l'Arena Fight? J'ai accepté tout de suite. Et surtout, j'avais d'autres grosses propositions. Mais pour moi, c'est celle-là la plus grosse. Parce que pour moi, c'est le meilleur événement européen. Voilà, quand tu vois des mecs comme lui, Vieno, comme Alamos, pour moi, c'est des gros champions. Et ça m'excite vraiment. Là, je suis vraiment excité de combattre là. Surtout que c'est le premier événement en France. Il y a beaucoup de gens qui m'attendent aussi au tournant. Mon dernier combat, c'était au Dôme de Marseille, il y a 10 ans, contre Karim Gadji pour la ceinture du K1. Donc voilà, j'ai faim, j'ai envie de revenir ici en France, à Marseille, chez moi, et remontrer à mon public et à tous mes fans tout ce que je vais vous ramener, ce que j'ai fait dans le monde entier. Respect. Merci à toi. On peut Merci. Peut-être une dernière question avant de partir aux festivités. La Ouais, parole est à vous. Une dernière question, toujours Fight Time pour Malik Merad. Je sais que tu étais très haut dans le niveau à l'ACB, peut-être même numéro 1. Tu as eu une blessure entre-temps. Comment ça se passe depuis la blessure et est-ce que tu crois que ça va t'handicaper ou pas du tout? Tu es carrément 100%. Bon, en fait, après une blessure, il y a toujours de l'appréhension. Donc j'ai recombattu après ça. J'avais de l'appréhension pour mon dernier combat, ça s'est bien passé. Et là, je me sens prêt à 100% là. Là, toutes ces petites idées qu'on a derrière la tête, elles sont parties. À l'entraînement, je me sens bien, j'ai des bonnes sensations. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est temps de repartir dans le vif du sujet, quoi. Juste si je peux me permettre une dernière question. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je salue le professionnalisme de l'Arena Fight. C'est vraiment exceptionnel pour un événement européen, enfin ici en Europe, pas juste en France. Donc bravo à vous et j'espère que ça va continuer dans cette direction. I just have a question for Artem. Artem, it's been 2 years that you didn't fight in MMA, and I wonder how do you prepare to coming back, and how do you feel coming back into the cage? 2 years, it's a very long time, so I think you need preparation physically and mentally. Yeah, you're absolutely right. However, I was expecting to have a very busy year this year, and I knew that it was going to be done across multiple disciplines. I was going to fight in boxing, bare knuckle, and MMA. And the truth is, the best preparation for all those combined together is MMA. Because if you're ready for an MMA fight, you're ready for a boxing fight, you'll be ready for a K1 fight, you'll be ready for anything. So from the beginning of the year, I had made a comeback into the MMA training, and I've been training MMA non-stop since then. Ok, thanks. Ensuite, j'ai juste une petite question pour les combattants de pied-point qui veulent bien répondre. Il me semble que tous les combats se déroulent dans une cage. Est-ce que pour vous, ça change quelque chose dans la préparation de combattre dans une cage? Surtout pour ceux qui n'ont jamais combattu dans une cage. Pour ceux qui veulent bien répondre. Bonsoir à tous. Je pense que ça va être pareil. On combat même, je pense qu'on a de la chance déjà qu'on revient sur le ring le 12 décembre. Donc je pense que ça va être pareil dans un cage ou dans un ring, même dans un tapis. L'essentiel de boxer. Merci. Même sur un parking où on boxe, on a faim. Après ce Covid, je peux vous dire que même sur un parking, on est prêt à boxer. Je pense, dans mon cas à moi, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les combattants ici, mais même sur un parking, c'est OK. Donc les promoteurs, si vous voulez l'organiser sur un parking, on peut le faire aussi. Merci. J'ai une question aussi pour monsieur Tarek Ben Ahmed. L'année dernière,
M. Samuel Billy a déclaré dans une vidéo comme quoi tu avais peur de le boxer. Maintenant, ce sera l'occasion de remettre les pendules à l'heure. On reste dans un sport de combat, c'est des valeurs humaines, testostérone, etc. Donc, quel Samuel Billy et dans quelle optique on va avoir, avec ta frustration et la vidéo que tu as pu voir, le 12 décembre. Merci. Ça s'est pas fait. Moi, je voulais le faire. Bon, mon coach en a décidé autrement. C'est pas moi qui signe. J'ai signé, donc j'en connaissais les risques. Maintenant, ça va se faire. J'ai hâte. Moi, je me suis bien préparé. Il reste encore un peu de temps, donc je le respecte et je pense qu'on va donner le maximum tous les deux. Et voilà, quoi. On va faire un bon combat, j'espère. Bon courage à lui. Merci à vous, merci à tous pour ces questions. Je vous propose une fois de plus de féliciter, de saluer et d'applaudir nos fondateurs, sans lesquels nous ne serions pas là. Juste une petite question à tous les combattants de pied-point. J'aurais voulu savoir si ils auraient été prêts à faire cette soirée, mais pas avec des gants de 10 ou de 12, mais avec des gants de MMA pour donner un petit peu plus de piment à tous les spectateurs ce soir-là. Est-ce que les combattants de pied-point sont prêts à le faire? Et je pense que ce serait vraiment pas mal, et ce serait une première en France, et ça mettrait vraiment du piment pour tout le monde. Êtes-vous prêts à le faire? On va passer un par un. Qui est Ayoub? Nordine. Oui. Il était prêt à boxer sur un parking. Bon, Ayoub, il est d'accord. Voilà. Monsieur Denis. Monsieur Denis. D'accord, Denis. Monsieur Tristan. Partant. Monsieur Thibaut Arias. Partant. Monsieur Meyer. Monsieur Binaté. Monsieur Varela. Partant. Monsieur Fioranti. Partant. Ils sont tous partants, là. Je pense que ça peut le faire. Merci à tous. Après avoir salué du coup nos organisateurs, je vous propose une dernière fois d'applaudir et de remercier ceux qui nous font rêver. Je donne nos combattants.